Bonjour tout le monde, c'est Esprit Camouflage. Dans la dernière vidéo, nous avions vu l'évolution de camouflage de guerre de 1900 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous allons continuer de voir l'évolution de camouflage de guerre en retraçant l'évolution de divers motifs de camouflage élaborés entre la Seconde Guerre mondiale et 1990. Voici le Leibermuster, développé en 1944. Ce camouflage est un camouflage plutôt moderne. Il comporte des taches rouges, des taches brunes, un fond tan, ainsi que des taches vertes. Ce camouflage comporte également des taches en noir au carbone, dans le but de permettre au fantassin de rester camouflé malgré l'utilisation des futures visions nocturnes. Le Leibermuster devait remplacer l'ensemble des tenues de camouflage utilisées par l'armée allemande. Cela devait être le nouvel uniforme réglementaire de l'armée. Mais à cause de la fin de la guerre, les fabriques du camouflage ont été récupérées par le front de l'Est et les uniformes de l'armée allemande seront donc produits et utilisés en très petite quantité à la fin de la guerre. Lorsqu'un camouflage est perçu par une vision nocturne, les couleurs vont être altérées par rapport à l'environnement. L'utilisation de noir permettra donc de créer des trous dans le camouflage et améliorera donc l'efficacité du motif vu par une lunette de vision nocturne. Bien que le noir n'existe pas dans la nature, en réalité, nous trouvons souvent des endroits très sombres, puis également des endroits plutôt noircis de manière tout à fait naturelle. Le noir a donc une certaine utilité en l'absence d'équipement permettant de voir le personnel via des visions nocturnes ou des visions infrarouges. En 1947, l'armée française créera le premier camouflage officiel de l'armée française. Il s'agit du camouflage lézard, aussi appelé camouflage léopard, ou alors appelé camouflage TAP pour troupes aéroportées 47-1947. Le camouflage lézard connaîtra bien des aspects différents au cours de son utilisation. Ce camouflage emblématique des guerres coloniales a notamment été utilisé pendant la guerre d'Indochine, puis également pendant la guerre d'Algérie. Il sera retiré du service officiel en 1963 car il avait le malheur de rappeler le putsch des généraux pendant la guerre d'Algérie. Cependant, les effets bariolés en camouflage lézard continueront d'être utilisés jusqu'au début des années 80, notamment au sein de la Légion étrangère, à l'occasion de missions en Afrique ou en Outre-mer. En réalité, après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de militaires français utilisaient des tenues bariolées issues d'autres armées, notamment de l'armée américaine, Et aussi de l'armée anglaise. mais il a aussi existé des tenues vertes unies en dotation pour le reste des troupes de l'armée française. Le camouflage lézard était réservé aux unités d'élite, comme notamment Les parachutistes, les commandos marines et la Légion étrangère. Ce motif de camouflage sera utilisé par d'autres armées. Et nous verrons également une version remodernisée, pixelisée, de ce camouflage utilisé par l'armée béninoise. En réalité, après cette date officielle, certains militaires continueront de porter le treillis léopard. De nos jours, le camouflage léopard peut toujours être aperçu au 3e régiment étranger d'infanterie, porté par certains militaires durant des cérémonies. Le camouflage léopard n'est cependant pas utilisé pour les opérations. voici le camouflage ERDL, utilisé par l'armée américaine. Le motif a été développé en 1947 et a notamment été utilisé pendant plusieurs années et sous plusieurs variantes par les États-Unis, et c'est notamment un motif qui a été utilisé pour la guerre du Vietnam. Vous avez sous les yeux le motif TA-57, aussi surnommé Alpenflag, camouflage alpin. Ce camouflage a été utilisé par l'armée suisse. Vous l'aurez sûrement remarqué, il s'agit là d'une variante du Leibermuster développé par l'Allemagne nazie. Le camouflage Alpenflag, aussi appelé camouflage TAS-57 ou alors TAS-83, très novateur pour l'époque, est très efficace et fait un très bon camouflage pour l'automne ou l'hiver. La majeure différence par rapport au Leibermuster est le blanc disposé sur le motif. Nous sommes en 1957 et l'armée belge conçoit et commence à utiliser un motif emblématique de son armée. Il s'agit du Jigsaw qui existera à travers l'histoire en 5 versions différentes. Ce camouflage sera en dotation dans l'armée belge jusqu'en 2022 où il sera remplacé par un bariolage multimilieu. En 1960, l'armée anglaise crée également un motif emblématique de son armée. Il s'agit du DPM, pour Destructive Material Pattern. Ce camouflage destiné au milieu forestier sera utilisé jusqu'en 2016 par l'armée britannique. Nous pouvons aussi voir les commandos marines de l'armée française arborer ce camouflage par tradition, dû aux origines du commando qui a commencé sur le sol anglais. Au début des années 60, l'armée américaine a adopté un camouflage sud-vietnamien, le Tiger Stripe.
signifiant rayure de tigre. Le Tiger Stripe est un camouflage emblématique de la guerre du Vietnam, conçu pour être efficace en milieu tropical. Ce camouflage se fond particulièrement bien dans les environnements de la jungle. Ce camouflage est également utilisé par la Légion étrangère au 3e REI de nos jours, mais n'est cependant pas utilisé pour les opérations. En 1964, l'armée française adopte le treillis Satin 300, surnommé treillis S300. Celui-ci existe uniquement en version vert armé. En 1970, l'armée américaine crée un motif de camouflage désertique, 6 couleurs. Il s'agit du DBDU pour Desert Battle Dress Uniform. Ce camouflage sera mis en service en 1990. En 1980, l'armée anglaise crée une nouvelle version du DPM, Destructive Material Pattern, mais cette fois-ci destinée au milieu désertique. En 1980, l'armée française met en service l'uniforme modèle F1. Celui-ci ressemble beaucoup au treillis Satin 300, mais la coupe se veut légèrement modifiée. C'est un treillis qui est plutôt fragile et très léger, alors en 1985, il commencera à être remplacé par l'uniforme F2 qui comporte quelques modifications, comme l'ajout d'élastiques au niveau du bas du pantalon, du bas des manches de la veste ou alors du bas de la veste. En 1981, l'armée américaine crée une version améliorée du motif ERDL. Il s'agit du camouflage Woodland, qui sera utilisé par l'armée américaine jusqu'aux années 2000. Ce motif emblématique de l'armée américaine a été utilisé par beaucoup d'armées à travers le monde. En 1990, l'armée suisse commence à utiliser le TAS 90 qui est censé remplacer le motif précédent, le TAS 57. Le TAS 90 a l'avantage d'être plus vert et de ne plus comporter de rouge, ce qui permet au fantassin d'être mieux camouflé à plus courte distance. De plus, le TAS 90 est donc plus efficace en période estivale par rapport au TAS 57. Dans les années 90, l'armée allemande commence à imprimer sur ses uniformes le Flecktarn. Le Flecktarn est un motif qui est le fruit d'une collaboration entre l'Allemagne et la France. C'est l'entreprise Tex Union qui a réalisé ce motif. Grâce à cette collaboration, nous verrons apparaître 5 motifs. Le Ziegenzahnmuster, le Punkmuster, et pour finir, nous avons les 3 versions du Flecktarn Muster, le Flecktarn version A, version B et version C. C'est finalement le Flecktarn type B qui sera sélectionné et déterminé comme étant le plus efficace, et c'est en 1986 que l'armée allemande créera le motif définitif, aussi appelé Fünf Farben-Tarnung der Bundeswehr, autrement dit le camouflage 5 couleurs de l'armée allemande. Il y a d'ailleurs une version du Flecktarn qui a été proposée à l'armée française en 1976, et nous voyons ici une veste satin 300 arborant ce fameux motif, bien que celui-ci ait été refusé. Après 1990, l'armée américaine remplacera son motif de camouflage désertique 6 couleurs par le camouflage 3 tons, imprimé sur les uniformes DCU. Ce camouflage, appelé également DCU tricolore, avait pour but de gagner en efficacité par rapport au motif 6 couleurs. Il sera notamment utilisé en Irak, et comme beaucoup de camouflages américains, le DCU sera aussi utilisé par des armées étrangères. À partir de 1987, l'armée française adoptera le camouflage Centre-Europe pour ses véhicules. Il s'agit d'un camouflage composé de vert, de brun et de noir. Le camouflage Centre-Europe remplaçait le camouflage vert uni utilisé pour les véhicules de l'armée française. Aux alentours des années 90, la France adopte également un second camouflage pour ses véhicules. Il s'agit d'un camouflage désertique bicolore. En 1990, l'armée française fut également déployée dans les zones désertiques pendant la guerre du Golfe. Elle créera donc dans le cadre de l'opération Daguet son propre camouflage désertique. Il s'agit du camouflage zone désertique français, aussi surnommé camouflage Daguet. Ce camouflage apparaîtra sur l'équipement de combat du fantassin, sur la tenue, les couvre-casques, les gilets pare-balles, mais également les chapeaux de brousse. Le camouflage zone désertique français a été imprimé sur les uniformes modèle F2 de l'armée française. Avant son remplacement par le BME, le camouflage Daguet sera également imprimé sur les uniformes T4 et F3. En 1994, l'armée française conçoit son propre motif de camouflage pour les zones forestières. Il s'agit bien évidemment du camouflage Centre-Europe, aussi appelé par l'armée bariolage théâtre européen. Le CCE ou le BTE a commencé à être imprimé sur divers éléments du combattant de l'armée française, comme par exemple la gourde ou alors les couvre-casques
en 1993. Puis en 1994, le BTE a commencé à apparaître sur les uniformes F2. Par la suite, le camouflage Centre-Europe apparaîtra sur bien des éléments en dotation dans l'armée française. Puis le camouflage Centre-Europe sera également imprimé sur des matériels civils. Que pouvons-nous retenir de ces 100 années d'évolution concernant la technologie du camouflage? Tout d'abord, les armées ont cherché à utiliser des couleurs unies pour mieux se fondre dans l'environnement. Elles ont découvert que mêler plusieurs couleurs en créant des motifs améliorait les capacités de camouflage. Au début, les camouflages étaient utilisés uniquement pour dissimuler du matériel. Par la suite, ils ont commencé à être imprimés peu à peu sur les éléments du fantassin, jusqu'à devenir un uniforme complet. D'abord réservé à certaines unités d'élite, les couleurs du motif pouvaient souvent varier d'une pièce à l'autre. Et le reste de l'armée régulière était majoritairement doté de couleurs unies. D'abord, il y a eu des bariolages destinés au printemps et à l'été, puis par la suite, il y a eu des motifs de camouflage censés être efficaces en automne et en hiver. Les armées ont ensuite élaboré des camouflages censés être efficaces tout le long de l'année. Après la Seconde Guerre mondiale, les armées commenceront à réaliser des camouflages efficaces, notamment vus par des lunettes de vision infrarouge. Après que les armées aient choisi de gagner en polyvalence en adoptant un camouflage efficace tout le long de l'année, elles ont commencé à se projeter en opération extérieure, dans des théâtres où leur motif de camouflage principal n'était plus efficace. Nous verrons donc nombre d'armées adopter des motifs désertiques. Par la suite, les camouflages commenceront peu à peu à remplacer les couleurs unies pour devenir une norme sur les uniformes de combat. Dans la prochaine vidéo, nous suivrons l'évolution du camouflage entre fin 90 et 2025. Nous continuerons de parler des camouflages régionalisés et notamment de certains motifs pixelisés, puis nous commencerons bien sûr à parler des bariolages multimilieux. C'est ici que s'achève cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous souhaitez voir de nouvelles vidéos sur le matériel militaire utilisé par l'armée française. Par ailleurs, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. C'est un petit geste, mais c'est grâce aux peu de gens qui font ça que mes vidéos gagnent en visibilité. Cette vidéo peut contenir des informations erronées, des erreurs ou laisser des imprécisions. Je vous invite, si vous avez plus d'informations, à les partager dans les commentaires.